Je vais finir sur l'Orient, parce que j'ai trouvé quelque chose de très intéressant par rapport à la situation actuelle au Vatican. Donc, le Japon. Donc, les missions japonaises, il faut savoir que là-bas, la répression était très 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 forte. Hein. Beaucoup de tortures, beaucoup de martyrs. Même, on peut dire que les tortures des nazis, à côté, c'est des enfants de cœur. Il y a eu des réactions très violentes et antichristes de la part de certains Japonais. Et pourquoi c'est intéressant par rapport à Vatican II? C'est parce que donc toute forme de religion et d'évangélisation était interdite là-bas. Et ils sont restés catholiques, sans messe, sans sacrement, juste avec la foi. Donc ça, c'est important par rapport à la situation de Vatican II, de l'antichrist, l'esprit antichrist sur le siège de Rome actuellement. Les gens qui disent on ne peut pas se passer des sacrements ou de la messe, bien sûr, c'est obligatoire d'y aller si on a. Mais l'Église catholique enseigne bien que si on n'a pas, eh bien on fait sans. Et elle a tout prévu pour ça. Et les missions des Japonais, c'est le meilleur exemple. Les Japonais, évangélisés par les missionnaires, étaient parfaitement catholiques. Et ils n'avaient à leur disposition ni prêtre, ni messe, ni sacrement. Simplement avec le credo et la foi. Ils ont donc eu 2 siècles d'isolement. Et vers 1865, ça s'est calmé. Et le prêtre Petit Jean, quand il est arrivé dans la chapelle de Nagasaki, au Japon, les Japonais, il a été très étonné de voir que ces Japonais étaient restés chrétiens depuis le XVIIe siècle. Sans contact avec Rome. De génération en génération, ils s'étaient transmis la foi et le credo. Ce qui est la démonstration parfaite de ce qu'il faut faire quand on est privé de toute visibilité hiérarchique de l'Église. Voilà, l'exemple des Japonais, c'est une démonstration parfaite.